Donc après avoir expliqué la partie les composants SSIS, donc maintenant on continue avec SSIS. Donc SSIS c'est un serveur analysis service. Le service d'analyse SQL Server SSIS est un serveur OLAP, donc c'est Online Analytical Processing. C'est un serveur multidimensionnel ainsi qu'un moteur d'analyse qui vous permet de découper de gros volumes de données, d'accord? Il fait partie des Microsoft SQL Server et permet d'effectuer une analyse à l'aide de différentes dimensions. Il y a deux variantes multidimensionnelles et tabulaires. Donc la vue architecturale de SSIS est basée sur une architecture à trois niveaux qui se compose de SGBDR, les données de différentes sources comme Excel, base de données, texte, d'autres peuvent être extraites à l'aide de l'outil ETL dans le SGBDR. Donc on peut aussi connecter SSIS avec comme source Excel, les bases de données, texte, etc. Mais aussi à l'aide de l'outil ETL donc, dans les SGBDR pour faire ce qu'on appelle l'analyse donc, multidimensionnelle avec la création des cubes, etc. Donc, SSIS, les données agrégées du SGBDR sont transférées dans des cubes SSIS, donc à l'aide des projets de services d'analyse. Les cubes créeront une base de données d'analyse et une fois que la base de données d'analyse sera prête, elle pourra être utilisée à de nombreuses fins. Au niveau du client, les clients peuvent accéder aux données à l'aide des tableaux de bord. D'accord? Maintenant, la terminologie importante de SSIS. La source des données. La source de données est une sorte de chaîne de connexion. Il établit une connexion entre la base de données d'analyse et les SGBDR. C'est ça la source de données. Donc, il y a un établissement de connexion entre la base de données d'analyse, d'accord, qui est les SSIS, et notre système de gestion des bases de données relationnelles. La vue, beaucoup plus, notre entrepôt, je peux dire, d'accord. Ici, la vue de la source de données. La vue de la source de données est un modèle logique de la base de données. D'accord? Le cube. Un cube est une entité de stockage de base. Il s'agit d'une collection de données qui a été agrégée pour permettre aux requêtes de renvoyer rapidement des données. C'est l'objectif du cube. Et on a le MOLAP. Le MOLAP, c'est le Multidimensional Online Analytical Processing, est constitué d'un cube de données qui contient des mesures et des dimensions. Il comprend tous les membres qui peuvent être dans une relation hiérarchique. Il s'agit d'un ensemble spécifique de règles qui vous aident à déterminer comment certaines cellules sont calculées dans un cube clairsemé et mesure les valeurs cumulées à l'intérieur de ces hiérarchies. Donc, pour faire du cube, la création du cube, c'est ça ce qu'on appelle MOLAP. Le MOLAP, M, ça veut dire Multidimensional Online Analytical Processing. C'est avec ça qu'on peut faire maintenant, on va créer comme un data mart, d'accord, avec une mesure et des dimensions. On verra tout ça dans la partie pratique. Donc, le type de modèle dans SSIS. On a le modèle des données multidimensionnelles, le modèle des données multidimensionnelles qui se compose d'un cube de données. Donc, le modèle des données multidimensionnelles qui se compose d'un cube de données, il s'agit d'un groupe d'opérations qui vous permet d'interroger la valeur des cellules en utilisant des membres de cube et des dimensions comme coordonnées. Modélisation tabulaire, donc la modélisation tabulaire organise les données dans des tableaux associés. Les tableaux ne désignent pas comme dimension ou fait et le temps de développement est moindre avec tabulaire en raison de tous les tableaux connexes capables de servir les deux rôles. Donc soit on a les modèles de données multidimensionnels et la modélisation tabulaire.